Bienvenue sur Pause Libre, le podcast qui t'aide à alléger ta charge mentale et à retrouver plus de sérénité dans ta vie de femme active, maman et entrepreneur. Je suis Ludivine, coach de vie, et chaque semaine, je partage avec toi des conseils concrets pour te simplifier le quotidien et gagner en équilibre. Prête à passer à l'action ? C'est parti ! Hello à toutes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne presque tout le monde en fait, la rentrée. Et c'est d'ailleurs le thème du challenge que j'ai fait la semaine dernière. On a passé en revue des solutions pour mieux vivre sa rentrée. La rentrée, c'est ce moment de l'année où, après l'été, tout doit reprendre. Travail, école, organisation familiale. Et soyons honnêtes, ça peut vite devenir stressant. Et cette année, je te propose de changer la donne et d'aborder la rentrée avec sérénité. Je vais donc partager des solutions concrètes pour alléger cette charge mentale qui pèse sur toi et pour que tu puisses naviguer dans cette période sans pression inutile. Allez, c'est parti! Alors, pourquoi la rentrée est-elle si stressante ? Ce n'est pas juste la reprise des horaires ou des responsabilités. Non, le stress vient souvent de cette pression qu'on se met nous-mêmes pour tout faire parfaitement. En psychologie, on parle souvent de la charge mentale, un concept bien décrit par la sociologue française Monique Eco dans les années 80. La charge mentale, vous la connaissez bien, moi aussi. C'est donc cette charge invisible de toutes les tâches que l'on doit gérer en tant que mère, professionnelle et conjointe. Un autre livre que je recommande fortement pour approfondir ce concept, c'est Le syndrome de la superwoman de Antoinette Richner. Ce livre montre bien comment, en tant que femme, on s'impose souvent des standards irréalistes. On a tendance à vouloir tout faire, tout gérer, sans faille, et ce, à la perfection. Normal. Le problème, c'est que cette pression finit par créer un stress constant qui peut mener à un épuisement physique et mental. Selon une étude menée par l'Université de Laval au Québec, 70% des femmes interrogées avouent se sentir accablées par cette charge mentale, surtout au moment de la rentrée. Ça entraîne fatigue, manque de concentration, voire une baisse de la qualité de vie en général. Alors est-ce que c'est ce qu'on veut vraiment ? Non ? Alors on passe à la suite. Donc maintenant que l'on comprend mieux d'où vient ce stress, passons aux solutions. Voici 4 stratégies concrètes pour alléger ta charge mentale et aborder la rentrée avec plus de sérénité. La première stratégie, c'est planifier à l'avance sans viser la perfection. Oui, je l'ai déjà dit et je sais que certaines sont difficiles à convaincre, mais la planification est essentielle. Par contre, il faut être réaliste. Plutôt que de vouloir tout contrôler, concentre-toi sur l'essentiel. Viser la perfection est illusoire et bien souvent contre-productif. Et que l'imperfection fait partie du processus d'apprentissage et de réussite, fait partie de la vie tout bonnement. C'est bizarre comme on a tendance à l'oublier. Bref, en planifiant à l'avance, on évite le stress des imprévus, mais il faut savoir accepter que tout ne sera jamais parfait. Un bon conseil: adopte la méthode des 3 priorités. Chaque jour, identifie seulement 3 tâches essentielles. Le reste peut attendre. Ça permet de mieux gérer ton temps et d'éviter cette sensation d'être constamment débordé. Un autre bon conseil, prévois du temps pour l'imprévu. Oui, ça semble paradoxal, je sais, mais ça marche. Ça te fait un sas de décompression, justement en cas de coup de pression dans ton emploi du temps. La deuxième stratégie, c'est d'apprendre à déléguer. C'est une vraie autre clé. La psychologue Isabelle Fioza explique dans son livre « J'ai tout essayé » que nous devons nous libérer de la croyance que déléguer, c'est abandonner. Elle a raison, ce n'est pas abandonner, c'est se libérer. Et la première qui chante la Reine des Neiges, attention. Bon. Si tu es perfectionniste, tu as probablement du mal à laisser les autres faire certaines choses pour toi. Mais déléguer à ton conjoint, à tes enfants ou à même des services extérieurs peut être une libération énorme. Il faut aussi accepter que tout ne soit pas fait à ta manière.
C'est un petit prix à payer pour plus de sérénité. La troisième stratégie, c'est se réserver du temps pour soi. Ne sous-estime jamais l'importance de prendre du temps pour toi. Même dans les moments les plus chargés, prendre quelques minutes pour te ressourcer peut faire une différence majeure. Christophe André, psychiatre et auteur de nombreux ouvrages sur la pleine conscience, dont Méditer jour après jour, insiste sur l'importance de cultiver des moments de calme pour éviter l'épuisement. Que ce soit une séance de méditation, de sport ou simplement un moment de silence, c'est essentiel pour te reconnecter à toi-même et réduire le stress. Peu importe ce que c'est, du moment que c'est pour toi. Et si c'est de faire le poirier, vas-y. La quatrième et dernière stratégie, c'est prioriser et apprendre à dire non. L'une des plus grandes compétences que tu peux développer pour alléger ta charge mentale, c'est d'apprendre à dire non. C'est un tout petit mot, mais c'est tellement puissant. On a souvent peur de décevoir, que ce soit au travail ou dans la vie personnelle, mais dire non aux autres, c'est parfois dire oui à soi-même. Savoir refuser certaines tâches peut augmenter notre efficacité et réduire le stress. Là aussi, on se libère, ça fait un bien fou. C'est comme si on lâchait un boulet qu'on traîne derrière soi. Alors fixe-toi des priorités claires et dis non aux choses qui ne sont pas alignées avec tes objectifs du moment. Voilà, tu as maintenant plusieurs clés pour aborder cette rentrée avec plus de sérénité. Rappelle-toi, ce n'est pas la perfection qui compte, mais ta paix mentale. Si tu veux aller plus loin et continuer à recevoir des conseils pour alléger ta charge mentale au quotidien, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Chaque semaine, je partage des astuces concrètes pour t'aider à vivre une vie plus équilibrée et j'y glisse même parfois quelques petites pépites exclusives. Le lien est dans les notes de l'épisode. Merci d'avoir écouté et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Libre. Si tu veux continuer à alléger ta charge mentale et recevoir des astuces chaque semaine, abonne-toi à ma newsletter. Le lien est dans les notes de l'épisode. N'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucun épisode et de noter Pause Libre sur la plateforme de ton choix. Cela permettra de faire mieux connaître ce podcast. Merci.